Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs du Liptako Gourmand, chers camarades d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, en vos rôles, fonctions et attributions, mes chers frères et sœurs. Je vous demande ici, chers camarades, de partager au maximum cette vidéo. Elle est d'une importance capitale. Je répète ici, cette vidéo est d'une importance capitale. Les infos que contient cette vidéo sont très importantes. Chers camarades, faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Les enseignements de cette émission sont, je dirais, sont très importantes. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Partagez-moi cette vidéo partout à travers le monde entier, chers camarades. Il y a un journaliste ivoirien qui a disparu au Niger. Un journaliste ivoirien qui a disparu au Niger. Yoroman. On va vous expliquer ce qui se passe. On va vous expliquer ce qui se passe. Mes chers frères et sœurs, on va vous expliquer ce qui se passe. La CPI va fermer son bureau en Côte d'Ivoire en 2025. Confirmation du gouvernement de Dramane Ouattara, chers camarades. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. On va s'expliquer. On va se parler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Billet, Cyril Loba, la carrière. Voilà. Partagez la vidéo. La CEDEAO a fait un communiqué pour condamner l'attaque qu'il y a eu à Bamako. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Très important de partager cette vidéo, chers camarades. Voilà. Hop. Voilà. Abenagban bio, abenagban o. Abenagban bio. Oh, le jus babo. Oui, c'est pas le thé, c'est le jus. Le jus babo. Un petit jus babo. Voilà. Chers camarades peu d'Afrique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous demander ici. Avant d'entrer dans le vif, je voudrais vous demander ici de regarder en description de la vidéo. Sur Facebook, c'est en haut. Sur YouTube, c'est en bas. Regardez en description de la vidéo. J'ai mis le lien du GoFundMe. Cliquez dessus. Suivez les instructions. Vous qui avez les cartes bancaires, faites des dons. Faites des dons. On a plus que jamais besoin de dons. Aujourd'hui, je vous parle. Les camarades de la société civile qui ont eu le courage de manifester à travers l'association AGIB de 78 organisations, eh bien, 27 avaient été arrêtés, 6 ont été relaxés, ont été libérés aujourd'hui, 19 ont été condamnés à 6 mois de prison ferme et les autres seront jugés le 25 du mois prochain. Ça veut dire qu'Alassane Ouattara a pris une ordonnance pour empêcher la société civile de manifester. Il a fait voter une nouvelle loi, l'article 185 alinéa 2, pour bâillonner l'opposition. Eh bien, il se croirait un Moronamba au niveau de Sendou. Mais on va l'accompagner à Sendou très bientôt. C'est pourquoi je vous demande de faire des dons là. Faites des dons, quittez ici. On va accompagner Dramane Ouattara à Sendou incessamment. C'est moi qui vous parle. Disons fin 2025. Disons arrivé en 2025 même là. Fin 2025 là. Dramane Ouattara, on va l'accompagner à Sendou. Sans prêt, c'est moi qui vous parle. Faites-moi confiance. Suivez ce que je vous dis. Tous les pays du monde,
les combats, les révolutions de tous les pays du monde ont reposé sur leur diaspora. Je répète ici, les révolutions de tous les pays du monde ont reposé sur leur diaspora. Vous avez vu ici ce qui s'est passé avec les Sonko là. En moins de 24 heures, Guy Marius Sagna a récolté 100 000 euros. Mais ça fait près de 1 mois. Moi, je n'ai récolté que 300 euros. Les 300 euros là, je voudrais vous parler ici. Les 300 euros, je vais les envoyer demain. Pour aller payer. Pour aller soutenir. Avec des présents. Les camarades qui ont été arrêtés. Donc, pour ceux qui ont fait les dons à travers les GoFundMe et tout, je voudrais vous remercier déjà. J'avais dit que j'allais prendre cet argent pour faire les enrôlements, mais il y a urgence. Donc, on va prendre les 300 euros. Ça fait 300 euros. Moi-même, je vais compléter les frais. Ça va faire autour de 200 000 francs. Donc, demain, je vais envoyer les 200 000 francs au camarade qui est chargé de la société civile en Côte d'Ivoire. Il va aller soutenir les frais de la société civile. Nous tous, on fait partie de la société civile aussi. D'une manière ou d'une autre. Donc, il va aller donner l'argent là. Il va aller payer des choses pour leur envoyer. Et je vais vous envoyer demain le reçu du transfert. Je vais vous envoyer ça. Chez moi, c'est la transparence. Tcha. Transparence, tcha. Vous avez compris, non? Faites des dons. On a besoin d'argent. Vous avez compris? Parce que Agip là, ils ont des ramifications dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans le centre de la Côte d'Ivoire, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui même à Djibrosso, il y a eu des froufrous là-bas. Les gars ne sont pas d'accord. Agip a des gars là-bas. Donc il faut envoyer des gens, des délégations pour aller les mobiliser pour qu'ils puissent sortir le 27. Le 27 prochain. Le 27, samedi, vendredi 27 là. Toute la Côte d'Ivoire doit être en ébullition. C'est ça qui est la vérité. Est-ce que vous avez compris ça? Retenez ça. Parce que je vous dis une chose. Et je vais vous parler beaucoup de choses aujourd'hui. Parce qu'on est arrivé au moment où on doit parler vérité. Où on doit se dire les baies. Pour qu'on avance ensemble. Dans les baies. Tapotez, mettez les cœurs. Quand je dis ça, chers camarades d'Afrique, Koulibaly Kubier, le président de la commission électorale et indépendante, celui-là même qui a la bichette d'allumette dans sa main gauche et qui a le bidon d'essence dans sa main droite, et il va vers la Côte d'Ivoire. Il a commencé à verser l'essence sur la Côte d'Ivoire et il veut prendre la bichette d'allumette pour allumer la Côte d'Ivoire. Koulibaly Kubier nous invite demain. Il dit demain encore le samedi. Koulibaly Kubier invite les Ivoiriens à une conférence ouverte à tous les Ivoiriens de France, tous les Ivoiriens de la diaspora. Je demande à tous les Ivoiriens de venir. On va poser des questions à Koulibaly Kubier, à savoir pourquoi il refuse de mettre le nom de Gbagbo sur la liste. Je demande à tous les Ivoiriens. Je demande à toutes les Ivoiriennes. Je vous demande, chers camarades, levez-vous. Kubier nous appelle. On va aller répondre à l'appel de Kubier. On va demander à Kubier pourquoi il veut brûler la Côte d'Ivoire. On va demander ça à Kubier ensemble. Donc, je vous demande de vous mobiliser le samedi à partir de 13 h. Il faut qu'on soit au 7 avenue Hoche. Attendez, je vais donner l'adresse exacte. Je vous dis une chose, hein. Où on est arrivé là? Il n'y a pas d'amusement quoi, hein. C'est parce qu'on s'amuse. Regardez seulement un pays là. Ils vont donner 4 de séjour. Moi, je m'en fous. Moi, je parle où?
Moi, je reste dans le Sahel. Là-bas, là, il y a des amis là-bas. Moi, je reste dans l'AES. Là-bas, il y a des amis dans l'AES. Moi, il y a des amis dans l'AES. Voilà, il peut y rester là-bas. Voilà, c'est ça aussi qui a arrêté. Voilà. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. Partagez la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum. Donc, c'est au 7 avenue Hoche. Vous connaissez Charles de Gaulle Étoile, non? Vous connaissez Charles de Gaulle Étoile, non? Charles de Gaulle Étoile. Venez là-bas. Je vais vous expliquer une chose. Toi, tu fais quoi même? Voilà. Voilà. Rencontre d'information avec la diaspora ivoirienne de France. Regardez. C'est Québec. Opération de révision de la liste électorale. Opération de révision de la liste électorale. C'est Québec lui-même qui nous invite. Il est ici, chers camarades peu d'Afrique. Rencontre d'information avec la diaspora ivoirienne de France. Conférencier Ibrahim Koulibaly Koulier, président de la CEI. Samedi 21 septembre, Salon Hoche. Voilà, j'ai dit 7, c'est pas 7. C'est 9 avenue Hoche, Paris 8e arrondissement, métro RER-A. Métro ou RER-A, Charles de Gaulle Étoile. Ligne 1, ligne 1, ligne 2, ligne 6. Charles de Gaulle Étoile. Charles de Gaulle Étoile. Vous avez compris? Vous avez compris? Je demande à tous les Ivoiriens de faire le déplacement. Faites le déplacement. Venez. Écoutez ce qui se passe. Il y a 630 commissaires électoraux. Et commission électorale locale. 630 commissions électorales locales. Le RADP seul préside 620 commissions. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Sur 620, sur 630 commissions locales, les commissions là, les commissions électorales là, qui sont détachées un peu partout en travers la Côte d'Ivoire, il y a 630. Le RADP seul a 620. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a élection avec cette CEI, il y a au moins, on prend, pour faire simple, il y a au moins 500 circonscriptions. 500 circonscriptions qui seront raflées par le RADP. Parce que leur président, leur commissaire, là, leur président de commission qui sont dans les localités en Côte d'Ivoire, là, eh bien, ils vont falsifier les résultats des PV. Ils vont falsifier les résultats des PV et ils vont dire que le camp de Ouattara a gagné. En France ici, 1, 2, 3, 4. En France ici, sur 10 commissions, le RADP et ses alliés, des partis même AFDCI, c'est quel parti ça? Représentant ambassadeur, ça appartient au RADP. LMP existe encore dans ce pays. LMP, ça c'est un parti qui appartient à Acho Jean-Jacques. Acho Jean-Jacques, c'est lui qui est le commissaire de LMP ici en France. Le PPACI a un seul commissaire et puis le PDCI a un seul commissaire. Donc, ça veut dire que ici en France, ils vont rafler au moins 5. 5 c'est petit, au moins 6. Parce qu'ils vont frauder. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de vous dire, chers camarades? Est-ce que vous comprenez ça? La liste électorale elle-même là, il y a 8 millions de personnes
inscrit sur la liste orale. Dans les 8 millions là, il y a 3 millions de faux électeurs. Il y a 3 millions de personnes dont le RADP seul sait qui sont ces gens-là. Où est-ce qu'ils votent? Qui ils vont voter? Donc, déjà, sur les 8 millions, ils ont 3 millions de personnes d'office. Ils ont 3 millions d'électeurs d'office. Eux, ils ont 3 millions de voix d'abord. En avance sur tout le monde. Et puis la compétition commence maintenant. Dans les 8 millions, s'ils ont raflé 3 millions. Maintenant, sur le terrain réel, maintenant, là, ils vont avoir au moins 1 million. Il reste combien? 4 millions. Dans les 4 donc ils ont 4 millions. Ils vont rester 4 millions. Donc, le PDCI, le PPACI vont se partager les 4 millions qui restent. Donc, ils gagnent un coup KO. Vous comprenez la fraude? Et ça va déboucher sur une crise post-électorale. Et si ça débouche sur une crise post-électorale, la communauté internationale va le reconnaître comme président. Et à partir du moment où la communauté internationale le reconnaît comme président, les oreilles vont sortir, il va essayer, il y aura des fraudes, il y aura des foufou. Et puis maintenant, c'est à ce moment, ils vont appeler à la négociation. Vous comprenez la gamme? Comme ce qu'il a fait en 2020. Il fait le forcing, il finit de passer, et puis il appelle au dialogue. Donc c'est ce qu'il veut faire en 2025. Et Koulibaly Kubier est le levier sur lequel, le levier principal sur lequel il va s'appuyer pour faire passer sa forfaiture. Donc, je vous demande de vous mobiliser comme un seul homme, ivoirien, ivoirienne. Je ne dis même pas PPACI. Ivoirien, ivoirienne. Mobilisez-vous comme un seul homme. Allons-y au 9 avenue Hoche. Écrivez. Prenez l'adresse. Prenez l'adresse en même temps. Je vais partager sur ma page, mais prenez en même temps. 9 avenue Hoche, 8e arrondissement Paris. 9 avenue Hoche, 8e arrondissement Paris. Vous avez compris ça? Je répète, 9 avenue Hoche, 8e arrondissement Paris. Allons-y, on va poser des questions à Kubier. À partir de 13h00, je vois tous les Ivoiriens là. Est-ce que vous avez compris ça? À partir de 13h, je vois tous les Ivoiriens là. Est-ce que vous avez compris, chers camarades d'Afrique? Vous avez compris? Voilà. Parce que 2025 là, ça va aller en vitesse. Moi, je voulais quitter la France. Mais je ne quitte plus. Ben, si je quitte ma place là, ça va rester. Il me faut rester là pour mener ce combat. Je vous appelle. On va aller demander à Kubier. Il n'a qu'à nous dire pourquoi il veut brûler notre pays. Alors que l'article 123 de notre constitution dit que si la Côte d'Ivoire a ratifié une convention avec un autre pays, eh bien, avec une institution internationale, cette institution internationale-là devient prioritaire. La décision de cette institution internationale devient prioritaire sur la décision interne. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où la commission électorale est indépendante, elle ne doit même plus regarder la décision de Ouattara. Elle ne doit même pas considérer, on va dire, le déshydratat de Draman. Elle doit automatiquement appliquer la décision qui vient de cette cour, puisqu'elle est indépendante. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Koulibaly Kubier refuse. Il refuse d'écrire le nom parce que lui, il est partisan de Draman. C'est pourquoi on doit tout faire pour que cette CEI-là soit remise à zéro. On doit l'anéantir, on doit l'enlever, on doit auditer la liste électorale. Pour que les gens, les Aminata qui ont 500 enfants là, on puisse savoir d'où elle vient. Chers camarades d'Afrique, la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara est en train de faire une fraude massive. Comme il a déjà bouclé avec ces 3 millions de personnes, ces 3 millions d'électeurs fictifs, lui seul, qu'est-ce qu'il veut faire? Maintenant, il est en train d'empêcher les Ivoiriens à avoir le carte d'électeur. Je vous explique ce topo encore.
Si vous regardez sur la nouvelle carte d'identité là, il n'y a pas de nom de maman ni de papa. Alors que pour établir une carte d'identité, on envoie l'extrait de naissance, on envoie le certificat de nationalité qui contient déjà le nom du père et de la mère. Donc, quand tu as ta carte d'identité, il n'y a pas de nom de père ni de nom de mère. Ils disent que le nom de père et de mère là sont sur la puce. Les autres informations sont sur la puce. Alors que cette puce ne marche pas partout. Souvent quand tu vas pour aller te faire enrôler sur la liste avec ta carte d'identité, ils disent non, que la puce ne marche pas. Donc on ne connaît pas le nom de ta mère, ni le nom de ton père. Donc on n'est pas inscrit sur la liste électorale. Donc là, non seulement les cartes d'identité elles-mêmes ont du mal à sortir, mais eh bien, chez Camarade d'Afrique, pour inscrire les noms des gens avec cette carte d'identité-là, c'est problème. Vous comprenez ça? C'est problème. Donc, aujourd'hui, à l'état actuel des choses, il faut que la liste électorale soit auditée. Il faut qu'on reprenne tout à zéro. Les commissaires Ouya qui l'a nommé ici et là, il faut qu'on remette tout ça à zéro. À partir de ce moment-là, on va aller sur une base, on va dire plus ou moins transparente. Là, maintenant, même les Ivoiriens qui vont rester sur la liste, qui vont pouvoir s'inscrire là, les Ivoiriens qui vont pouvoir s'inscrire là, on va s'expliquer. On va s'expliquer. Il faut la refonte totale de la liste électorale, une nouvelle liste électorale. Donc, nous tous, on va les inscrire maintenant. Et puis en 2025, on va voter. Et puis on voit qui a gagné. Voilà ce qui doit se passer. Donc, tout ça, il faut qu'on aille poser ces questions-là à Cuvier. Samedi, là. Samedi 21, là. Samedi d'après-demain, là. Il faut qu'on aille poser ces questions à Cuvier. Pour qu'ils nous disent qu'est-ce qui se passe. Parce que les Ivoiriens n'en veulent plus de Draman. C'est un délinquant, un voleur, un criminel, voleur de chaussures dans la mosquée des gens, fumeur de drogue, brigand de cocaïne. Draman Ouattara était un narco. Donc, les Ivoiriens ne veulent plus de lui. Donc, on doit tout faire pour le chasser. C'est ça qui va se passer maintenant. Et on sera maintenant... je vous dis, hein, moi, je vous appelle au combat. Ah non, ça, moi, je vous appelle au combat. Il nous reste 12 mois. Il faut engager la bataille. Il faut engager le combat avec détermination et conviction. Il faut engager. Ce qui va se passer, va se passer. Ceux qui vont tomber, vont tomber. Ceux qui vont avancer, vont avancer. Mais la victoire doit être décrochée. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, mobilisez-vous. Vous avez entendu? Mobilisez-vous comme un seul homme. C'est ça que je voulais vous dire sur ce point. Mais j'y reviendrai. J'y reviendrai parce que là, nous, on s'en va à Bruxelles. Bientôt, on s'en va à Bruxelles. Ils vont nous sentir là-bas. La diaspora. Oh, attendez, il n'y a pas tout. Oh non, chers camarades d'Afrique, on va avancer. Il y a un Ivoirien qui a été arrêté, qui a disparu au Niger. Un Ivoirien qui a disparu au Niger. On va écouter ici, chers camarades d'Afrique, les explications du ministre de la communication de Draman. Il va nous expliquer ce qui se passe. Partagez-moi la vidéo. Je ne vois pas de partage. Je ne vois pas de partage. Je ne suis pas content. Chers camarades, il ne voit pas de partage. 10 partages seulement, c'est pas bon. Les tapotages, là, 20. Vous avez tapoté 20 fois seulement. Ça, c'est grave, ça. Les cadeaux, là, c'est où? Chers camarades. Écoutez. Écoutez ici, chers camarades d'Afrique. Bonjour, monsieur. Je me nomme Fulbert Yao. Je travaille pour Anadolu Agence et l'Info Express. Monsieur le ministre, depuis le 1er septembre dernier, il y a un journaliste ivoirien
du nom de Serge Mathurin Adou, qui est porté disparu au Niger. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a eu des actions de la part du ministère de la Communication ou par ricochet de l'État de Côte d'Ivoire pour retrouver ce citoyen ivoirien? Et sinon, qu'est-ce qui est envisagé? Merci pour votre question. Personne n'a saisi le ministère de la Communication. Personne. C'est une affaire que nous avons découverte dans les médias. Nous sommes un pays organisé. Les journalistes sont une tutelle. Nous avons vu des organisations professionnelles donc s'exprimer dans les médias. Mais personne n'a saisi la tutelle. Ceci étant, la Côte d'Ivoire est soucieuse de tous ses citoyens. Ça ne nous a pas empêchés de nous auto-saisir. Parce qu'il s'agit d'un citoyen ivoirien. Pour chercher à comprendre ce qui s'est passé. C'est ainsi que nous avons parlé avec le ministre délégué, donc au ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, qui est en relation avec notre consul au Niger. Le consul a pu apporter quelques informations. Déjà, il faut savoir, c'est que notre concitoyen est installé au Niger depuis une vingtaine d'années, où il travaille dans le domaine de la presse. Donc ça, c'est important à savoir. Deuxièmement, toujours information rapportée par notre consul, il a reçu, je peux même mettre au conditionnel, il aurait reçu un appel de la police judiciaire l'invitant à répondre à une convocation. Information donnée à notre consul par son épouse. Elle n'a pas vu la convocation, elle a juste rapporté une communication que son mari donc lui aurait dit. Et il se serait rendu à cette convocation pour répondre à cette convocation et c'est là qu'il n'y en a plus de nouvelles de lui. Notre consul a saisi des autorités judiciaires qui disent qu'elles n'ont pas d'informations et que, à leur connaissance, il n'a pas répondu à la convocation. Elles reconnaissent avoir adressé une convocation à laquelle il n'aurait pas répondu. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Par le biais donc de notre chargé d'affaires au Burkina, puisque nous n'avons pas d'ambassade au Niger, c'est l'ambassade du Burkina qui couvre le Niger, notre chargé d'affaires a saisi les autorités donc de transition qui disent ne pas avoir d'informations non plus. Nous continuons les investigations. Nous allons saisir donc de façon formelle, après avoir eu ces premiers niveaux d'information, l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire pour savoir ce qu'il en est exactement de la situation de notre confrère. Mais ce dont je peux vous assurer, c'est que la Côte d'Ivoire est soucieuse de chacune et chacun de ses fils et de ses filles. Donc nous ne l'abandonnerons pas, seulement il est important que les choses soient faites dans la forme et c'est ce que nous faisons en saisissant de façon officielle les différentes autorités, qu'elles soient judiciaires ou de transition au Niger. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, par l'intermédiaire donc du ministre délégué, suit cette affaire-là de façon régulière et rien que ce matin, donc il m'a fait un point sur la question et hier nous en avons encore parlé. Mais je précise, c'est une autosaisine parce que ce ministère est responsable des Ivoiriens de l'extérieur et parce que notre concitoyen est journaliste. Voilà pourquoi ces deux ministères se sont impliqués. Alors, chers camarades d'Afrique, c'est ce genre de questions qu'on appelle questions téléguidées. Questions préparées. Vous comprenez? En fait, c'est un journaliste qui a été téléguidé pour poser cette question. Et la question, même quand vous le regardez, quand il est en train de lire, quand il est en train de répondre, il lit. Il a préparé la réponse. Frère, non, Yoroman.
Il y a eu conseil des ministres la semaine dernière. La semaine passée, il y a eu conseil des ministres. Mercredi passé. Mercredi, jeudi passé. Lui là, c'est pas lui qui a animé la conférence. Aujourd'hui encore, il y a conseil des ministres. C'est rare. C'est rare que Dramane Ouattara fasse successivement des conseils des ministres. C'est rare. Il va conseil des ministres. Il fait un conseil des ministres par mois. Mais quand tu vois Dramane Ouattara faire conseil des ministres 2 fois d'enfiler successivement, ça veut dire qu'il y a drap. Chers camarades peu d'Afrique, le gars là, dont on parle là, peut-être qu'il est dans les mains du Mali. Le gars dont on parle là, le journaliste là, il se trouverait dans les mains de l'armée malienne. Ceux qui ont été arrêtés hier, les terreaux qui ont tenté hier de frapper là, le gars là, il serait dedans. Je ne confirme pas, hein, mais selon mes analyses, connaissant Dramane et ses agissements, en tant qu'un terroriste en chef, Dramane Ouattara, qui est terreau en chef, un patron des terreaux, un chef des terreaux, connaissant ça, les gens là, le gars là, c'est pas 100% sûr, hein, il peut être dedans. C'est pourquoi vous voyez qu'ils sont sortis aujourd'hui pour parler de ça. Ils disent depuis le 1er septembre. Mais pourquoi depuis le 1er septembre, au conseil des ministres passé, pourquoi vous n'en avez pas parlé? Pourquoi nous, on ne savait pas? Pourquoi c'est aujourd'hui, on sait? Oxymore soit sali, Emmanuel soit sali. Pourquoi c'est aujourd'hui, après l'attaque de Bamako, vous nous parlez de ça? Pourquoi? Pourquoi c'est maintenant, vous nous parlez de ça? Avec tous ces détails. Hein? Que le gars a... Et puis, il a dit quelque chose. Il dit, il est important de souligner que le gars, il est établi à Niamey depuis 20 ans. Il est journaliste à Niamey depuis 20 ans. Selon le gars. Selon le journaliste. Et selon le ministre. Mais pourquoi tu nous donnes cette information? Tu veux prouver quoi? C'est un journaliste. Mais pourquoi tu précises, je dirais, le temps qu'il a passé au Niger? Pourquoi tu précises ça? Pourquoi? Non, il est trop d'aéré. Ça veut dire que le gars est en train de dire que c'est pas Ouattara qui l'a envoyé. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est pas nous qui l'avons envoyé. Il est là-bas depuis 20 ans. Mais s'il est là-bas depuis 20 ans, les terroristes maliens qui ont été arrêtés là, il y en a qui ont été tués. Ceux qui ont été tués à Bamako là, il y a certains qui ont carte d'identité nigérienne. Du Niger, du président Tchari. Ils ont carte d'identité du Niger sur eux. Ceux qui ont été arrêtés là, il y a les Nigériens derrière les Burkinabés, il y a les Ivoiriens dedans. Ceux qui ont été arrêtés là, ceux que vous avez vus là, comme ça là, il y a les Ivoiriens dedans. Il y a les Burkinabés, il y a les Nigériens dedans. Il se peut que le gars soit dedans. Il se peut qu'il soit dedans. Parmi ceux-là. C'est pourquoi ils sortent pour venir faire se communiquer pour contre-attaquer. Pour dire oui, que les autorités du Niger, écoutez très bien, les autorités du Niger disent, et puis il a mis au conditionnel. Il a mis au conditionnel. Pour que demain, s'il y a un démenti, il puisse trouver une porte de sortie. Mais toi, un ministre, mais pourquoi tu mets au conditionnel? Ministre de la communication. Si toi, tu mets au conditionnel, nous autres qui sommes suspendus à tes lèvres, nous, on va mettre à quoi? Au subjonctif, passé ou présent.
Si toi tu m'as connu, nous on à quel temps? Ça veut dire que le gars, il est en train de chercher des échappatoires. Il dit que le gars a été convoqué. Le gars aurait été convoqué. Il aurait été convoqué par la justice nigérienne. Et que, contacté par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, la justice nigérienne a dit que le gars n'a pas répondu à la convocation. Que le gars ne s'est pas présenté. Le gars ne se serait pas présenté. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Hein? Qui ne se serait pas présenté? Maintenant, eux, en Côte d'Ivoire, ils vont convoquer l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire pour lui poser des questions parce que le gars, c'est un journaliste. Mais depuis quand Dramane Ouattara se préoccupe-t-il de la vie d'un citoyen ivoirien? À part les militaires, à part ce que lui-même il envoie. Depuis quand Dramane Ouattara se préoccupe autant pour des Ivoiriens? À Samaka, au Niger, même Niger là, à Samaka, près de 100 Ivoiriens, 100 jeunes Ivoiriens avec la nationalité ivoirienne, Ivoiriens de père, de mère, de tête. Moi, j'ai parlé avec d'autres. Il y a des Koyaka dedans. On a parlé en Koyaka. C'est des jeunes Ivoiriens. Ils sont là, à Samaka. Ils crèchent la misère. Dramane Ouattara dit qu'il ne les reconnaît pas. Mais pourquoi il se préoccupe autant pour ces journalistes? Qu'est-ce qui se passe? Chers camarades, Dramane est un terreau. C'est ses amis terreau. Je ne dis pas à 100% que j'ai raison, hein. Mais c'est une analyse qui est pertinente au regard des agissements des dernières années, de ces dernières années de Dramane Ouattara. C'est un déstabilisateur par excellence. Un tueur à gage, un coupeur de route, un délinquant de grand chemin. Dramane Ouattara que vous voyez, un bandit de grand chemin. Mais Kokota va te dégoûter dans ces temps-ci. Kokota va te dégoûter dans ces temps. Tezawaten, tu as été frappé. Tu es venu à Bamako encore. C'est le président de l'AES qui veut le dja. C'est le président de l'AES qui veut le dja. Et j'ai vu sur TV5 une vidéo de Club des Petits où un terreau est en train de marcher tranquillement pour aller mettre le feu sur un avion posé sur le tarmac à l'aéroport Senou. Et après, il faut un montage pour faire croire aux gens que oui, l'aéroport de Bamako, les terroristes sont rentrés, ont investi. Même un seul terroriste n'a pas mis pied à l'aéroport de Bamako. Même un seul. On sait que le coup était préparé par vous. Bande de terreaux. On sait que le coup était préparé par vous. Bande de Waworo. On sait que le coup était préparé par vous. Mais comme on le dit, toujours, vous allez échouer. Vous allez échouer. Vous allez échouer demain. Vous allez échouer après-demain. Et vous allez toujours échouer. Parce que Dieu a décidé que l'Afrique soit libre. Dieu a décidé que les Africains là, leurs souffrances prennent fin. Dieu a décidé ça. Et c'est pas vous les Wara là, vous les Waworo, vous les Kotuku, vous les plaisantins là, qui allez faire opposition à ça. Le Dieu suprême, il en a décidé. Et c'est irrévocable. C'est irréversible. Personne, ni rien du tout, ne peut empêcher ça. Donc, si vous voulez là,
allez préparer d'autres attaques que ça. Ça va échouer. 2022, ça a échoué. Août 2022. Je dirais juin, août 2022. Parce que les 49 mercenaires étaient venus pour ça. Ça a échoué. Septembre 2024. Ça a échoué encore. Venez encore. En 2025, ça va échouer. Et toujours, vous serez pris par la population malienne. Je voudrais les saluer. Je voudrais saluer les FAMA depuis les positions. Chers camarades peu d'Afrique. Le pays de Côte d'Ivoire va sortir le 27 septembre. À Tédia. Le 27 septembre. Vendredi prochain. Toute la Côte d'Ivoire sera en ébullition. À Tédia. Draman, c'est qui a commencé là. Moi, je te parle, hein. C'est qui a commencé là. Tu n'as pas voir. Tu n'as pas voir venir. Chers camarades peu d'Afrique. L'eau qui va te noyer là. Hein? Quand tu vois là, tu as l'impression que ouais, ça là, il n'y a rien. Mais l'eau qui ne coule pas, qui ne fait pas de vagues, et tu vas avoir peur. Ben, c'est profond. Quand tu rentres dedans, tu te noies. Mais ce qui a commencé là, les mouvements qui ont commencé là, tu vas comprendre que il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le pays là. Moi, je te regarde. Moi, je te regarde sûrement. Le 27 là, tu n'as pas à croire. Camarade peu d'Afrique. Partage la vidéo maximum. Partage la vidéo, chers camarades. La CEDEAO. La CEDEAO. La CEDEAO a fait un communiqué plein d'hypocrisie pour soi-disant manifester leur soutien au peuple de l'AES. Manifester leur soutien au peuple malien. Mais Ambalo, Draman, comment il s'appelle? Talon, Diomaye Faye, vous tous, vous êtes des terreaux. Vous tous, vous êtes des terreaux. Donc, quand vos amis terreaux vont faire